Les 4 à la suite maintenant, eh bien, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Et quand vous serez avec moi ici, vous aurez 40 secondes pour me donner le maximum de bonnes réponses possibles. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez. Les plantes d'altitude. Les films avec Vincent Cassel. Les victoires éclatantes dans l'histoire. Et enfin, bien sûr, notre thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet. Michel, c'est vous qui choisissez la première. Les victoires éclatantes dans l'histoire. Venez Michel, venez jouer avec moi. C'est l'un de vos points forts, Michel, je crois, l'histoire. Oui, Hein? oui. On va pouvoir- L'histoire de France, donc là. D'accord. Oui, victoire éclatante dans l'histoire, vous avez raison, ça peut être Oui. bien au-delà L'histoire de nos mondiale, frontières. oui. Michel, vous avez un beau projet qui est de devenir donneuse de voix. Vous nous expliquez ce qu'est d'être donneur ou donneuse de voix? Donneur de voix, c'est donc enregistrer des disques pour les personnes malvoyantes ou les personnes aveugles, afin qu'elles puissent continuer à écouter les livres, la littérature qu'elles appréciaient auparavant. Donc comment ça se passe en fait? C'est via une association sans doute? Oui, il y a des associations, et puis après, via les ordinateurs, Ouais. on enregistre la voix avec un système. Et si notre voix passe bien, après un premier test, Ah oui. on est agréé pour proposer des livres et les lire. Il y a un test. Oui. Vous l'avez déjà passé ce Oui, test? oui, j'ai déjà passé. Et vous êtes agréé? Oui. Vous avez une voix qui passe bien? Oui. D'accord. Donc bientôt, Apparemment. on pourra entendre les livres racontés par vous. Oui, j'espère. C'est un beau projet, Michel. Bravo à vous. Vous avez donc choisi ce thème, Michel, victoire éclatante dans l'histoire. Je vous souhaite une réussite éclatante aussi à ce 4 à la suite. On y va? On y va. Top selon la légende, quelle bataille de l'Antiquité aurait vu la nouvelle de la victoire des Athéniens portée par un coureur mort d'épuisement à son Marathon. arrivée? Le 2 décembre 1805, quelle bataille Napoléon Ier gagna-t-il contre l'armée austro-russe commandée par Alexandre Ier et François II? Austerlitz. En juin 1859, durant la campagne d'Italie, quelle bataille les Français ont-ils remporté sur les troupes autrichiennes du général Guy Oulai? On passe. En novembre 1700, quelle bataille les troupes de Charles XII de Suède ont-elles remporté sur l'armée russe de Pierre le Grand? Je passe. Octobre 1066, quelle bataille Guillaume le Conquérant a-t-il remporté Hastings. sur le roi? 1643, au cours de quelle bataille le duc d'Enghien, futur prince de Condé, s'est-il illustré face à l'armée espagnole? Non, je passe. 451, quelle bataille les Romains d'Aesius, alliés aux Visigoths de Théodoric, ont-ils remporté sur les Huns d'Attila? Bataille des champs cataloniques. Ah oui, dommage. Enfin, pas de regret puisque c'était de nouveau pour un point et vous en aviez déjà deux. 2 points, Michel. Merci. 2 points, 3 bonnes réponses. La bataille de Marathon, la bataille d'Austerlitz et la bataille d'Hastings. Très bien. En juin 1859, durant la campagne d'Italie, quelle bataille les Français ont-ils remporté sur les troupes autrichiennes du général Guy Oulai? La bataille de Magenta. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. En 1700, cette bataille que les troupes de Charles XII de Suède ont remportée sur l'armée russe de Pierre le Grand, c'était la bataille de Narva. Et enfin, cette bataille en 1643, au cours de laquelle le duc d'Enghien, futur prince de Condé, s'est illustré face à l'armée espagnole, c'était la bataille de Rocroi. 2 points pour vous, Michel. Merci beaucoup. À vous de jouer, Patricia. Soit pour les plantes d'altitude, ces films avec Vincent Cassel ou le thème mystère. Je prends les plans d'altitude. Allons-y, Patricia. Intéressée par toutes les questions botaniques J'aime bien, Ouais. oui, j'aime bien la nature. Ouais. J'aime bien les animaux. Voilà, je suis très bucolique. Vous avez un jardin peut-être J'ai un jardin et un chat que j'adore, à qui je fais un petit coucou. Qui s'appelle Lila. Lila, très bien. Voilà, c'est une fleur. Et c'est un garçon ou c'est une fille? C'est une fille. D'accord, très bien. Lila. Patricia, les plantes d'altitude. Mm. Prête? Oui. Top, quel grand conifère aujourd'hui très menacé qui pousse dans les montagnes du pays est représenté sur le drapeau national du Liban? Le cèdre. Quelle plante également appelée bleuet des montagnes doit son nom à une créature mi-homme, mi-cheval de la mythologie grecque? Le centaure. Quelle plante vénéneuse des régions montagneuses présente des fleurs bleu-violet aux pétales supérieurs en forme de casque? La conite. Quelle plante de la famille des crassulacées, dont une espèce dite des montagnes pousse au-dessus de 900 mètres d'altitude, possède des rosettes de feuilles ressemblant à des petits artichauts? Joubarbe. Quelle variété d'érel au bai d'un bleu noirâtre pousse en terrain acide dans les landes montagnardes? Érel, variété.
Myrtille. De quelle plante des montagnes à fleurs jaunes la racine entre-t-elle dans la composition d'un apéritif à la saveur amère? La gentiane. Et c'est un 4 à la suite. Patricia, joli. Bien concentré, vous êtes resté jusqu'au bout. Vous avez buté sur une simple petite question. Centauré. Ah voilà, Oui. mais vous le retrouvez tout seul. Et puis et vous avez tenté votre chance sur les REL. Hein, vous l'avez dit sans conviction, la myrtille. Oui, je savais pas. Bien joué. Et je reviens sur celle-ci. Cette plante également appelée bleuet des montagnes qui doit son nom à une créature Centaurée, oui. mi-cheval. Vous m'avez dit centaure, vous y Oui. étiez presque. La centaurée. Un grand bravo, Patricia, pour ce 4 à la suite. Félicitations. Patricia, vous l'avez compris, vous êtes d'ores et déjà qualifiée pour le face-à-face grâce à ce très bon score. À vous, Stéphane. Soit pour les films avec Vincent Cassel, ou alors le thème mystère. Je vais prendre les films avec Vincent Cassel. Venez, Stéphane. Cinéphile? Pas plus que ça. Dites-moi au moins que vous aimez bien Vincent Cassel. J'en ai vu quelques-uns de Bon, lui. Oui. sinon ce serait embêtant. Vous n'avez pas voulu prendre votre chance sur le thème mystère? Ah non. Pas trop joueur? Si, mais Si, bon, Vincent Cassel, d'accord. j'en ai vu quelques-uns quand même, donc on sait jamais. Bon, très sportif, on l'a dit. On a parlé de football américain, mais vous avez fait de l'athlétisme. Avant, c'était l'athlétisme. Beaucoup J'étais un même. sprinter, oui, oui. Sprinter? Sprinter, 100 mètres, 200 mètres. D'accord. J'ai fait quelques podiums en junior et j'ai eu une sélection en espoir, moins de 23 ans. Ah, quand même. Ouais. Ouais. Et donc, mais votre truc, c'était la vitesse. La vitesse, le sprint. ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être qui vous a amené Ça au m'a football beaucoup aidé américain. sur le parce que terrain après, oui. le football américain, il faut une oui. certaine pointe de vitesse aussi. Oui, oui, il faut de la patate, il faut aller vite. Quelles sont Oui, d'ailleurs les tout. qualités pour être un bon joueur de football américain pour les, je pense aux jeunes qui nous regardent Alors c'est la discipline, parce que c'est un sport collectif Tactique. ou très tactique, donc chacun doit respecter à la lettre son assignation, on va dire. Ok. Après beaucoup d'explosivité, pardon, et de la puissance et de la vitesse, quoi. Est-ce qu'il y a un gabarit idéal? Alors non, parce que comme au rugby, vous avez des joueurs de ligne qui sont un peu comme les premières lignes, et vous avez les ailiers défensifs, offensifs, qui sont des petits gabarits ou grands gabarits, mais rapides. Ouais. plutôt Même un forts. petit gabarit. Un petit gabarit peut jouer, oui. Même moi. Pas en ligne, oui, si. En défense, oui, en ailier Pensez qu'on défensif. pourrait trouver une tenue à ma taille. Il y en a, oui, il y en Bon, a. d'accord, il y en a. ouais. Puis on joue jeune aussi, quand même. Stéphane, au moins 2 points pour rester dans la course sur ce thème que vous avez choisi, les films avec Vincent Cassel. On y va? On y va. Top, en 93 et 95, quel acteur et réalisateur le dirige dans les films Métis puis La Haine? On passe. En 2011, dans quel film avec Nathalie Portman incarne-t-il le directeur artistique Cygne d'une Noir. compagnie? Dans quelle série de films d'action avec Matt Damon dans le rôle d'un agent de la CIA atteint Western d'amnésie est-il apparu? Dans quel film de Xavier Dolan, Grand Prix au Festival de Cannes en 2016, incarne-t-il le fils de Nathalie Baye? Passe. En 2001, dans quel film de Christophe Gans, inspiré par le mythe de la Doberman. bête de Gévaudan? En 2001, dans quel film partage-t-il l'affiche avec Emmanuel DeVos qui incarne une jeune femme malentendante? Passe. En 2002, quel réalisateur français dirige Vincent Cassel dans le film Irréversible? Passe. 2004, dans quel film d'espionnage de Frédéric Schoendorfer, Vincent Cassel partage-t-il l'affiche avec Monica Bellucci? Ah zut! Zut! Non, je les connaissais, mais bon. Mais pas dans le... Ouais, pas dans ce temps-là. Ah, c'est parvenu. Allez, on y revient plus Oh, tranquillement. une petite couche. Ouais. Le réalisateur des films Métis et La Haine, c'était Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz. Ce film avec Nathalie Portman, où il prépare le ballet Le Lac des Cygnes, c'était Black Swan. Ah, Black Swan, oui, en français. oui. Black Swan. Cinéma, ouais. Cette série de films d'action avec Matt Damon, c'est Jason Bourne. Ce film de Xavier Dolan, Grand Prix du Festival de Cannes en 2016, où il incarne le fils de Nathalie Baye, c'était juste la fin du monde. Ce film de Christophe Gans, inspiré par le mythe de la bête de Gévaudan. Pacte des loups. Le Pacte des loups, voilà, il vous revient maintenant. Ce film où il partage l'affiche, ce très beau film avec Emmanuel DeVos, que vous avez vu, j'en suis sûr. Emmanuel DeVos qui joue une jeune femme malentendante, Sur mes lèvres. Sur mes lèvres. Sur mes lèvres. Et enfin, ce réalisateur français qui dirige Vincent Cassel, donc toujours dans le film Irréversible, c'était Gaspard Noé. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci. Stéphane, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci. On va en profiter quand même pour faire un petit coucou à qui? À Selena et Annaline. Oui. C'est ça vos deux filles? Voilà. Quel âge ont-elles? 3 ans pour Annaline, 16 ans pour Selena. Eh bien, on les embrasse bien fort. Merci beaucoup Stéphane Merci. d'avoir joué avec nous. Bon retour à Bordeaux. Merci. Et pour vous, c'est cadeau. BeWell Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil.
Partez en voyage avec ce très beau livre qui retrace les chefs-d'œuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de 100 lieux à vous couper le souffle pour poursuivre l'aventure dans des endroits éblouissants. Attention, dernière chance pour vous de remporter les 12 000 € que nous mettons en jeu ce soir. Le tirage au sort aura lieu dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Et puis, c'est moi qui appellerai le gagnant ou la gagnante pour lui annoncer la bonne nouvelle. C'est toujours un moment sympa, ça, quand j'annonce un tel prix. La question maintenant. Dans le langage familier, quel instrument à cordes est parfois appelé gratte? 1. Une guitare. 2. Un violon. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacrée championne ce soir? Patricia ou Michel? Réponse dans un instant sur France 3.